Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer d'avancer en mathématiques avec les fractions décimales. Une fraction décimale, c'est une fraction dont le dénominateur est un multiple de 10, c'est-à-dire qu'on va avoir soit 10, 100, 1000, 10 000, ou encore plus loin, mais toujours en multiple de 10. Si notre unité de départ elle est partagée en 10 parts égales, alors chaque part représente un dixième de notre unité. Si on est en 100 parts, chaque part représente un centième. Si on est en milliers, on parle en millième. Si c'est 10 000, ce sera des 10 millièmes, et ainsi de suite. Un nombre entier peut toujours s'exprimer sous la forme d'une fraction décimale. Alors un nombre entier, c'est un nombre qui n'est pas à virgule. Dans l'exemple de la leçon, vous avez 1 qui est égal à 10 sur 10, qui est égal à 100 sur 100. Si vous mettez ça dans une calculatrice, 10 que divise 10, vous aurez 1. Pareil pour 100 sur 100. À partir du moment où vous avez le numérateur qui est égal au dénominateur, ça fait forcément 1. Donc on retrouve ce principe dans les fractions décimales. Une fraction décimale peut aussi être décomposée sous la somme de plusieurs fractions et d'un entier. Dans l'exemple de la leçon, vous avez 124 centièmes. 124 centièmes, c'est 100 centièmes, on fait d'abord les centaines, plus 20 centièmes, les dizaines, et 4 centièmes, les unités. Ça peut se simplifier, on l'a vu juste avant. 100 sur 100, ça fait 1, et 20 sur 100, je peux diviser par 10, c'est-à-dire que je peux enlever un 0 en haut et un 0 en bas. Ça va donner au final 124 centièmes, ça nous fait 1 plus 2 dixièmes plus 4 centièmes. C'est une simplification de fraction. Enfin, pour comparer et ranger des fractions décimales, il va falloir les mettre sur le même dénominateur si elles ne le sont pas au départ. Par exemple, toujours l'exemple de la leçon, si je veux comparer 5 dixièmes et 40 centièmes, il faut d'abord que je mette 5 dixièmes en centièmes pour pouvoir les comparer. Donc à ce moment-là, c'est assez simple. Je multiplie par 10 en haut et en bas. 5 fois 10, 50. 10 fois 10, 100. Donc 5 dixièmes, c'est égal à 50 centièmes. Et donc dans notre exemple de départ de la leçon, 5 dixièmes est plus grand que 40 centièmes, parce que 5 dixièmes est égal à 50 centièmes. Et que 50, c'est plus grand que 40. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Il vous reste juste à recopier la trace écrite dans le cahier de mathématiques, partie nombre et calcul, et à faire le petit exercice d'application. Bon courage à tous et bonne journée.